EPL Créateur, Espace et Ouverture vous présente Ça valait le détour. Bon, je crois que c'est vraiment acté, hein. L'été s'en est allé, l'automne arrive, mais ça valait le détour, ça continue toujours. Le programme aujourd'hui, les fouilles archéologiques sur l'île Guignoc à Landéda et les portes ouvertes Esatéo au Papillon Blanc. CVLD, ça démarre maintenant. On est pas mal là quand même, hein. Un matin, ici, au port du Ville, à Landéda. Et aujourd'hui, c'est fouilles archéologiques sur l'île Guignoc. Allez, tu viens? On va découvrir. Bon Florian, c'est pas une journée magnifique ça quand même pour débarquer sur l'île Guignoc? Ah si, c'est une journée qui est exceptionnelle parce qu'on n'a vraiment pas de mer du tout, on a l'eau qui est transparente. Non, c'est vraiment parfait comme journée pour débarquer. Elles sont assez rares, hein, d'habitude c'est un peu plus houleux. Le but de la mission, ici c'est quoi exactement? Alors ici c'est vraiment de venir sur l'île pour nettoyer les vestiges archéologiques qui sont présents sur l'île pour ensuite les valoriser. Le but aussi c'est de venir réaliser une maquette numérique de l'île pour pouvoir l'amener aux gens sur le continent, à la fois les gens de Landéda et à la fois les visiteurs aussi occasionnels. Hop, on part à l'aventure en mettant les mains au sol, hein, pour pas glisser. Ouais. Hop. Qu'est-ce que tu fais là sur ce chantier participatif, dis-moi? Je suis là sur l'invitation de Florian. On s'est rencontrés sur un autre chantier au début de l'été à Niort. Et du coup, il m'a invité ici, donc forcément, je suis venu. Depuis le 2 septembre que tu es ici, tu résumerais comment cette immersion dans ces fouilles archéologiques? C'est une expérience. C'est d'abord une expérience humaine. Et après, c'est une expérience archéologique, mais c'est d'abord humaine. Parce qu'avec tous les gens qui nous débarquent, avec toutes ces transitions qu'on fait tous les matins, c'est principalement les bénévoles. Hein. C'est pas nous. Nous, on est là pour nettoyer l'île, mais les bénévoles, ils sont là pour nous. Et je pense que les vrais stars de ce chantier, c'est les bénévoles. Ça va Gérard? Je viens de voir comment ça se passe parce que toi, tu étais l'un des bénévoles qui est là depuis le début de ce chantier. Ça faisait longtemps que je voulais venir sur Guignoc pour voir s'il y avait. Ouais. Et ça m'a donné l'occasion de voir. Mais j'avais lu des bouquins avant qui m'avaient déjà mentionné donc, les fouilles en 72, je crois. Tout à fait, ouais. Et ça confirme ce que je pensais. Ça confirme aussi que comment dire, pour aborder Guignoc, c'est pas facile, quoi. C'est pas évident. Hein. J'ai entendu un hop, 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 hop. T'as fait une petite découverte. C'est quoi ça? On commence à avoir un petit œil archéo. Là, j'ai trouvé un caillou qui est particulier, donc je vais montrer à Florian. Et alors tout ce qu'on trouve d'intéressant, il prend en photo, il note et il met dans un sachet. Ça sera ensuite travaillé certainement sur Rennes ou avec des spécialistes. Là, on est dans une maison gauloise. Donc là, on a quelque chose sous les yeux qui date de 200 ans avant Jésus-Christ à peu près. Tout simplement. Voilà, à peu près. C'est incroyable. À vue de nez. À vue de nez. L'île est privée, mais le public pourra découvrir en vision 3D
le travail de ses recherches, le fruit de ses recherches. Ouais, tout à fait. Donc l'île, elle est privée. Moi, ça me permettre aussi de remercier Monsieur Coutrance, qui habite en Vendée, donc propriétaire de l'île, qui nous a tout de suite, dès que je l'ai appelé au téléphone, il était enchanté par notre projet. Pendant plusieurs mois, avec Ophélie Ergo, chargée de mission en mairie, on a travaillé sur trouver des bénévoles, trouver des bateaux, gérer tout ce qui est assurance, carburant, tout ce qui est logistique, hébergement des archéologues également. Monter ce projet-là, trouver une source de financement. Notre projet, c'est d'acheter des télés, des lunettes 3D pour pouvoir numériser l'île et que les gens puissent venir sur l'île de façon virtuelle. Et je crois que tout le monde à l'heure actuelle est en train de se rendre compte de ce potentiel qui est énorme. Et on n'imagine pas encore les répercussions du travail qui va être fait par Florian dans les mois qui viennent. Florian, c'est assez hallucinant, j'ose pas trop bouger. Les cailloux sur lesquels on a posé nos postérieurs, là, ils datent de quelle époque à peu près? Ils ont environ 6000 ans. Ils ont été extraits et posés ici il y a 6000 ans environ. Ces architectures-là, c'est quoi précisément? Comment on peut décrire un ensemble de constructions qu'on a face à nous? Alors, on appelle ça un tumulus néolithique, mais dedans, on a le dolmen, le fameux dolmen que tout le monde connaît, où ils venaient déposer les morts donc à l'époque néolithique. Et donc, on en voit derrière nous, on en a juste un derrière nous. Donc, un dolmen qui est en fait l'espace interne d'un tumulus. Il y a plusieurs époques représentées sur cette île? Alors oui, il y a une grande occupation néolithique, mais ensuite, il y a les Gaulois qui sont arrivés vers le 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ et qui ont réutilisé à la fois les dolmens, ils ont récupéré des pierres pour construire leur propre architecture. Et là, au lieu de... On n'est plus sur un site où on vient déposer les morts, mais un vrai lieu où on vit, où il y a de l'habitat, de l'artisanat, où on produit du fer, des céramiques. Ah bah oui, il fait beau, le coin est sympa, et de toute façon, le chantier n'est pas fini. Mais en attendant, c'est VLD, ça continue. On est au Papillon Blanc du Finistère, et aujourd'hui c'est porte ouverte chez Esateo. C'est la marque des papillons blancs. Allez, on va découvrir. Bruno, ça y est, c'est le grand jour, c'est enfin la porte ouverte tant attendue. D'ailleurs, c'est quoi cette porte ouverte? La porte ouverte, c'est une porte ouverte d'Esateo, la marque commerciale des papillons blancs du Finistère, qui regroupe sur l'ensemble du département 600 ouvriers d'ESAD répartis sur l'ensemble du territoire. C'est combien d'univers différents, de métiers différents entre les 3 sites? Une dizaine, une vingtaine, plutôt une trentaine? Plutôt une dizaine de métiers différents. En fait, notre objectif, c'est d'adapter toujours le travail aux personnes en situation de handicap. Donc, le métier est adapté au travail que l'entreprise peut nous fournir. Ça va du montage, démontage, assemblage, étiquetage, mise à disposition, accueil dans les entreprises. C'est une première cette porte ouverte ou pas? Alors, c'est une première. Certains disent qu'il y en a une tous les 25 ans. Donc, on essaiera d'être plus régulier désormais. Et ça permet, alors en cas d'éviter... Bon, je viens t'embêter pendant que tu es en train de faire tes explications. Oui. Tu es dans un nouveau rôle là, un petit peu aujourd'hui. Tu n'as pas l'habitude de faire des visites comme ça, si? Non, ça arrive très rarement. Maintenant, des gens surtout qui viennent de l'IMPRO, qui viennent visiter, donc je leur explique peut-être leur futur cadre de travail. Ça va Jimmy, ça se passe bien? Très bien, oui. Il y a quelque chose que je voulais comprendre. Elle devrait pas être verte celle-là normalement. Non, mais c'est une boîte d'épargne, c'est pour ça. Ah oui, donc je peux déposer mon courrier dedans et le facteur le récupère dans cette boîte-là? Oui, et tout à fait. Ah bah c'est génial ça. Bon, faut s'équiper parce que là, on va rentrer dans l'atelier de conditionnement cosmétique. Il faudrait pas qu'il y ait des cheveux un petit peu partout. Donc, Charlotte obligatoire. Surtout pour moi. On repasse tout à l'heure. J'ai tout ça à finir. On repasse tout à l'heure.
la rétractation du plastique sur les sticks à lèvres. Oui. C'est du matériel que vous avez dû adapter pour que ça fonctionne ici, que vous avez dû créer. Complètement. C'est alors Daniel, hein, on lui rend hommage, l'ouvrier d'entretien de l'ESAT, qui a réfléchi et conçu cette machine fabrication maison. Voilà, et qui fonctionne très très bien. Là, vous travaillez essentiellement pour les bibliothèques, si j'ai bien compris. Tout à fait, oui, tout à fait. Pour 6 bibliothèques et bientôt 7. Le travail consiste en quoi? Alors, couvrir les livres, les CD et les DVD. Mais avec des demandes particulières, il y a des choses à respecter. C'est pas de la couverture. Oui, tout simplement parce qu'il y a les bords à respecter suivant la taille. L'intérieur doit être fait de façon spécifique suivant la demande de chaque bibliothèque. Ici, nous trions des documents qui viennent de banques, principalement. Donc, nous avons signé une charte de confidentialité. Évidemment. Donc, le but, c'est de trier le blanc et le couleur d'un côté. Après, ce couleur et ce blanc, ils sont mis dans des bacs particuliers et ils vont dans une salle de broyage où le blanc est trié à part et broyé à part du couleur, parce que le blanc rapporte plus que le couleur. Voilà. Il n'en reste pas grand-chose des petits documents. Hein. Hop. Des petits copeaux, tout simplement. Pourquoi tu es sur cet atelier? Pourquoi tu es sur cet atelier-là? Ça m'arrive de bafouiller des fois. Parce que j'adore m'occuper du linge sale pour voir s'il n'y a pas de briquets, d'argent ou des pointes et tout. Il faut bien regarder qu'il n'y a pas de pointe pour pas que ça coince dans le séchoir, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que tu trouves le plus, des billets de 500 € ou des briquets? Je suis hyper surpris par cet atelier. Moi, j'ai envie aussi d'y travailler parce que j'ai l'impression que vous y faites énormément de choses. Oui, énormément. Un atelier très diversifié, où on utilise encore beaucoup du bois naturel, différentes essences, du chêne, du sapin. Vraiment, c'est un atelier très intéressant où les travailleurs se plaisent très bien. Dis-moi, Julie, c'est bien ce que je fais? Oui, c'est comme ça. Bon, ben, j'en ai encore pas mal à faire. Hein. Je vais m'appliquer. Bon, ben, en attendant, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao. DPL Créateur, espace et ouverture vous a présenté Ça valait le détour.